Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce challenge CE1D qui va commencer dans quelques instants. Voilà, désolé pour hier, contretemps, voilà, je vous ai mis sous forme de vidéo. Alors on va bientôt commencer parce qu'on est un peu en retard. Et oui, parce que je donne des cours et que le CE1D approche et que le samedi c'est le jour des cours à fond la caisse. J'espère que vous êtes prêts, on va bientôt commencer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce challenge CE1D. Donc c'est une aide à la réussite de manière non conventionnelle et surtout je vous offre un support d'études que ce soit sous forme de synthèse ou sous forme de playlist. D'accord, je vérifie juste que le son c'est ok, on est parti. Alors aujourd'hui on va parler de solide et figure. D'accord, j'ai remarqué que comme dans mon tableau, eh bien, on était arrivé hier à trouver l'amplitude, mais que mesurer l'amplitude, ça revient chaque année, mais bien évidemment, mesurer l'amplitude, je ne peux pas trop vous aider ici en ligne à apprendre à mesurer un angle. Donc là, je me suis dit que j'allais le passer. Et là, du coup, j'ai regroupé plein d'exercices qui parlent de volume euh, et R et droite remarquable aujourd'hui. Ça va être un cours webinaire. Bonjour Isabelle, bonjour Émilie, on est parti. Alors, première question, donc c'est que du C1D de 2018 et de 2019 aujourd'hui, pas de 2017. Alors, question 8. Alors, nous avons un triangle, il est marqué trace en bleu la médiatrice relative au côté BC. Déjà, je vais préparer mon big bleu, donc, puisque c'est trace en bleu. C'est un peu bête, hein, mais ça arrive chaque année que ça ne soit pas tracé en bleu et c'est vraiment dommage. Alors, on va parler médiatrice. La médiatrice, dans ma synthèse, eh bien, je demande deux choses à savoir sur cette médiatrice. C'est qu'elle passe par le milieu de quelque chose, plus qu'elle est perpendiculaire. À partir du moment où vous retenez ces deux termes, normalement, il n'y a pas de problème pour la tracer. D'accord? Donc là, ici, c'est bien du côté BC. Donc j'ai BC. Alors je me place au milieu. Donc là, ici, évidemment, moi, je ne peux pas le tracer. Je ne peux pas vous montrer comment est-ce qu'on fait. Je n'ai pas encore cette possibilité. Mais en tout cas, voilà ma magnifique médiatrice BC. Désolée pour l'imprécision. Mais voilà, donc là, elle doit bien être perpendiculaire et elle doit bien être au milieu. Si elle respecte ces deux caractéristiques, normalement, il n'y a pas de problème. Eh bien, ça sera une médiatrice correcte. On passe à la suite. Trace en noir la bisectrice. Alors la bisectrice, elle coupe l'angle en deux parties de même mesure. Coupe, angle, deux parties, même mesure. Donc ça, c'est quand même assez important. Et donc là, ici, il faut bien repérer l'angle ABC. Il est ici. Alors, une médiatrice avec un compas, on fait un arc de cercle comme je viens de faire. On reprend l'ouverture, on fait un trait, on se repose de l'autre côté, on fait un autre trait. Et puis, on traverse et normalement, on a une bisectrice qui est une demi-droite. J'ai été un peu trop loin parce que c'est une demi-droite, la bisectrice. Voilà pour la résolution de cet exercice. Il me semble méga important de connaître les quatre droites remarquables. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Cet exercice, il est assez simple, mais de connaître médiatrice, bisectrice, hauteur et médiane. D'accord? Voilà, c'est vraiment pour introduire et vous devez les connaître. On continue. Voilà, ici c'est un petit exercice, plutôt un petit problème, d'accord? Donc on va lire ensemble. Un propriétaire de camping veut placer une clôture autour de sa piscine rectangulaire. La clôture de forme rectangulaire est distante de 3,50 m du bord de la piscine. Donc là déjà, qu'est-ce qu'on comprend là-dessus? Qu'elle est distante de 3,50 m de la piscine. Donc là, ça veut dire qu'il y a 3,50 m de ici à ici, et d'ici à ici, et d'ici à ici. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Hop. Et puis, l'accès à la piscine se fait par une porte de 1 mètre de large. Bon, écrit la longueur totale de la clôture sans la porte. Donc là, ici, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois faire le périmètre du rectangle moins la porte.
Ok? Bon. Le périmètre d'un rectangle. Périmètre rectangle. C'est quoi la formule? Si on ne s'en souvient plus, hein, moi je dis toujours, si on ne se souvient plus du périmètre du rectangle, on fait la longueur plus la largeur plus la longueur plus la largeur. Mais finalement, on se rend compte que c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur, ou alors, si vous l'avez connu comme ça, 2 fois longueur plus largeur, c'est un peu la même chose. Bon, ben là, ici, il faut un peu chipoter pour savoir combien vaut cette fameuse longueur. Eh bien, c'est 3,50 ici. De ici à ici, c'est 3,50. Plus 8 plus 3,50, ça revient à faire 8 plus 7, ça fait 15 ici. Et de ce côté-ci, ça revient à faire 12 plus 7, ça fait 19. Bon, eh bien, maintenant, on est parti pour ce fameux périmètre. 2 fois 19 plus 15, moins ma porte qui vaut 1 mètre. Ça me donne combien tout ça? Alors, sorry, hein, mais j'ai plus le temps de faire mes calculs. 34 fois 2, ça fait 68 moins 1, ça fait 67 mètres. Voilà pour la résolution de celui-ci, qui était déjà sur ma chaîne YouTube, soit dit en passant, je pense. Voilà, on continue. Alors, ici, il s'agit d'un exercice de volume. Le carton ci-dessous contient 2 niveaux de 15 boîtes de conserve cylindriques. D'accord? Donc, attention. Donc, ça veut dire que déjà, il y a 30 boîtes. Méga important de savoir ça. 30 boîtes. Chaque boîte mesure, donc elle a une hauteur de 11,5 et le rayon vaut 5 cm. Là, je fais. Alors, on est sympa, ils sont sympas, ils nous donnent la formule. D'accord? Et ils nous disent calcule le volume laissé. Laissé libre autour des boîtes de conserve. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir faire, donc là, grosso modo, on va devoir faire le volume de la boîte moins les 30 boîtes de conserve. Bon, ben, on va faire toutes les étapes. V boîte. De manière générale, un volume, c'est toujours l'aire de la base fois la hauteur. On le voit même ici quand on nous donne la formule. Les 2 premières parties, donc pi fois r carré, c'est le volume du cercle fois la hauteur. Donc là, ici, moi, j'ai une boîte qui est rectangulaire. Donc ma base, c'est là où est posée la boîte. Donc c'est bien 30. Donc là, c'est 30 fois 50 fois 23. Ce qui me donne 30 fois 50, ça n'y a pas de problème. Mais bon, à l'heure qu'il est, je prends, 30 fois 50 fois 23 égale 34 500. Ok. Centimètres cubes. Maintenant, on va faire le volume d'une boîte. Bon, ben, pi fois mon rayon 5 au carré fois ma hauteur 11,5. On y va. Alors, le pi, je ne le trouve pas sur ma calculatrice. Super. Bon, 3,14 fois 25 fois 11,5. Ce qui me donne alors 902,75. Bon, et bien maintenant j'ai une boîte. Qu'est-ce qu'il me suffit de faire maintenant? C'est de faire fois 30 pour mes 30 boîtes. Du coup, 30 boîtes, je fais 30 fois 902,75. Hop, fois 30. Ce qui me donne 27 082,5 cm3. Et bien maintenant, opération finale. Et c'est déjà la fin de cet exercice.
eh bien, il me suffit de faire les deux grands nombres, donc 34 500 moins 27 082,5, ça me donne 34 500 moins 27 082,8, ça me donne 7417,2 cm3. Et voilà pour la résolution de celui-ci qui était également déjà sur ma chaîne YouTube. On est parti pour le suivant. Alors, celui-ci, place le point P si P se trouve à égale distance des côtés BA et BC. Là, je me dis, ok, qu'est-ce que je dois faire? Directement, quand on me parle d'égale distance, eh bien, normalement, ça me fait penser à la médiatrice. Généralement, à la médiatrice. Mais ici, on parle de deux droites. Et donc ça, justement, pas de bol, c'est pas la médiatrice, mais c'est la bissectrice. Finalement, quand on trace la bissectrice d'un angle, on est à même distance des deux droites. Si on place sa latte perpendiculairement, vous verrez qu'on est à égale distance. Donc là, j'ai tracé une première bissectrice et finalement, on me dit que mon point P doit appartenir à AC et donc mon point P, je vais le mettre ici. Alors ma bissectrice, à nouveau, hein, elle est pas top, hein, donc il faut vraiment la tracer au compas en faisant quick quick ou alors en mesurant l'angle, mais ça c'est un peu old school, si vous voulez mon avis. Voilà, c'est la fin de ce live. J'ai fait un petit live express, j'en suis vraiment désolée. Demain, je sélectionnerai pas mal d'exercices. J'essaierai de vous les envoyer à l'avance pour pouvoir les faire un peu plus tôt. Je vous remercie d'être présent toujours durant ces lives. Et demain, je serai là à 17h précise. Au revoir, bonne fin d'après-midi.